L'information a fuité et en fait les gens se sont rendus compte qu'il y a une très grande différence entre les TikTok qu'il y a en Chine et le TikTok qu'il y a dans les autres pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Et cette différence-là, elle est vraiment flagrante parce que certains utilisateurs ont différents types de contenu. En fait, ça, c'est juste l'algorithme de TikTok, vous allez me dire. Mais en Chine, lorsque vous avez moins de 14 ans, le contenu de TikTok que vous voyez, c'est juste, on vous explique comment est-ce qu'il faut faire certaines expériences scientifiques à la maison, comment est-ce que vous pouvez être beaucoup plus patriotique que vous l'êtes déjà, comment est-ce que, quand on vous apprend beaucoup plus de choses et vous savez très bien que c'est pas la même chose, c'est pas le même type de contenu que vous voyez dans vos différents pays. Aussi, un fait qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en Chine, lorsque vous avez moins de 14 ans, TikTok sera, vous pouvez utiliser TikTok pour seulement 70 minutes par jour. Et il y a encore plus intéressant que ça, parce que donc le gouvernement chinois s'assure à ce que les élèves, ou bien les enfants qui sont en Chine là maintenant, soient éduqués en utilisant TikTok. Et en même temps, ils limitent cette éducation-là. Mais aussi, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont mené des surveilles, ils ont mené des surveys, comment est-ce qu'on appelle surveys? Je ne sais pas. Les enquêtes, voilà. Ils ont mené des enquêtes et ils se sont rendus compte que aux États-Unis, par exemple, lorsqu'ils ont mené les enquêtes, le premier domaine que les gens veulent faire quand ils grandissent, quand vous demandez aux enfants qu'est-ce que tu veux être quand tu grandis, les gens ont dit qu'ils voulaient être des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et en Chine, lorsqu'ils ont mené les mêmes enquêtes, ils ont fait les recherches et ils se sont rendus compte que la première chose que les gens voulaient être, c'est être un astronaute. Donc maintenant, si vous comparez ces deux sociétés-là, comme l'a dit quelqu'un dans l'interview accordée à 60 Minutes, si vous comparez ces deux sociétés-là, une société dans laquelle la majorité des enfants veulent être influenceurs, une société dans laquelle la majorité des enfants veulent être astronautes ou ingénieurs, sur quelques décennies, vous allez voir qu'il y aura une très très grande différence. La leçon à tirer de ce documentaire, c'est qu'il faut utiliser TikTok pour seulement 70 minutes.